Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la linogravure. Alors la linogravure, c'est une technique d'impression qui est assez facile à mettre en place chez soi, ça demande pas trop d'outils et du coup, c'est assez chouette à faire à la maison. La première fois où j'ai eu l'occasion de faire de la linogravure, c'était forcément durant mon Erasmus à Southampton, là où j'ai à peu près testé toutes les techniques d'impression. Comme je vous l'ai dit, c'est assez facile à mettre en place, du coup, j'en ai refait quand je suis revenue en Belgique. J'en ai fait pour faire des cartes de Noël, si je me souviens bien. Du coup, ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas refait et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça je vous explique aussi si vous aussi vous avez envie de tenter la linogravure chez vous. Linogravure. Alors la linogravure, comme son nom l'indique, c'est de la gravure sur lino, sur linoléum, comme celui qu'on met au sol. Sauf que celui qui est fait pour la gravure est un peu plus souple quand même, parce que vous pourriez utiliser celui qui est fait pour le sol. Sauf que c'est quand même vachement dur, donc si vous voulez faire une petite séance de muscu en même temps, pourquoi pas. Mais sinon, je vous conseille quand même d'aller chercher du lino qui est fait pour la gravure. Ça se présente sous format comme ceci, et c'est assez facile à graver du coup avec des gouges adaptées. La première chose que vous devez vous fournir, c'est du lino, mais vous avez aussi besoin d'autres matériaux et outils et je vais vous les présenter maintenant. Let's go pour le matériel. Alors en tout premier, il faut forcément une plaque de lino. Il faut également le dessin que vous voulez dessiner et des gouges pour pouvoir creuser le lino. Alors vous trouvez des petites boîtes comme ceci qui sont pas très chères, qui sont plutôt pratiques et qui possèdent des lames interchangeables. Pour pouvoir changer ces lames, il faut bien utiliser le petit outil en bois qui vous est donné avec et ne pas tirer directement sur la lame parce que vous pourriez avoir votre doigt qui glisse et du coup vous coupez le bout du doigt et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite il y a les encres à lino. Moi j'utilise des encres à base d'eau parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Ensuite un rouleau encreur, des feuilles pour pouvoir imprimer dessus et il faut pas des feuilles trop épaisses. Ensuite, une cuillère en métal ou en bois. Et une vitre soit en verre ou en plexiglas pour pouvoir étaler votre encre. Pour le dessin, je me suis adaptée au fait que c'était le médium de la linogravure. Donc j'ai fait un dessin d'un visage en gros plan pour que ce soit pas trop détaillé, pour que ce soit facile à graver. Parce qu'il faut penser que tout ce qui est blanc doit être gravé dans le lino. Donc si vous partez sur des détails trop fins, ça prend beaucoup de temps et c'est quand même délicat à creuser dans le lino. Donc j'ai fait son visage assez proche pour que les détails ne soient pas trop petits. Mais comme j'avais envie quand même que ce soit intéressant, j'ai rajouté des petits motifs dans ses cheveux avec des étoiles, des lunes et des petits ronds. Comme ça me faisait un mélange entre les deux, quelque chose de pas trop compliqué à graver de manière générale, et puis quand même s'amuser avec les petits détails dans les cheveux pour que ce soit intéressant et qu'il y ait des choses à regarder dans l'image. Et je pense bien à retourner mon image avant d'imprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la linogravure, il faut dessiner à l'envers sur votre plaque de lino. Sinon, au moment où vous allez imprimer, surtout si vous faites du texte, comme par exemple un joyeux Noël, si vous gravez dans le bon sens sur le lino et que vous passez des heures dessus et puis que vous ancrez et puis vous imprimez et au moment où vous sortez la première feuille et vous la regardez avec fierté et vous vous rendez compte que vous avez gravé à l'envers et que vous avez perdu toute une après-midi là-dessus, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, n'oubliez pas de retourner votre image avant de l'imprimer. Et voilà l'image imprimée. Ça ne sert à rien de gâcher de la plaque de lino dans des endroits qu'on ne grave pas, donc j'enlève le bord de mon image où il n'y a rien. Je vérifie la taille, c'est bon. Et je vais prendre un crayon super gras, j'ai pris un 6B, pour pouvoir faire une technique pour décalquer quand on n'a pas de papier carbone. Il suffit simplement d'utiliser votre crayon 6B et de recouvrir l'entièreté de l'arrière de la feuille. Donc faites bien attention de bien tout remplir. Et maintenant je pose ma feuille sur ma plaque de lino, je la fixe pour qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. J'ai décidé de faire apparaître les parties blanches, comme ça je sais que
toutes les parties où il y a du crayon, c'est des parties que je dois graver. Et je viens repasser par-dessus l'entièreté de mon dessin avec un autre crayon. Et j'appuie bien pour que l'arrière où il y a le crayon ciblé s'imprègne sur la matrice en lino. Je soulève en partie pour vérifier que ça s'est bien décalqué sur ma plaque de lino. Il n'y a pas de souci, on voit bien tout, c'est parfait. Je vais découper maintenant la partie excédente de ma plaque de lino pour avoir plus facile de la tourner dans tous les sens au moment où j'y graverai. Maintenant, on sort les outils, je prends mes gouges et je vais commencer la gravure. Je commence avec ma gouge en V, donc la plus fine de toutes, et je fais les contours de mes formes le plus précisément possible. Donc là, je ne vais pas graver les intérieurs, je me contente de juste faire les contours. Et comme ça fait longtemps que j'avais pas fait de lino, je prends mon temps parce que ça demande de tenir la gouge d'une manière assez particulière par rapport à un crayon, parce qu'il faut la tenir relativement à plat par rapport à la plaque. Et il faut quand même exercer une certaine force pour pouvoir enlever la matière. Et si on veut faire ça précisément sans dépasser, on va dire, bah, il faut prendre son temps, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ce geste-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour soi-même et tester pour voir comment la gestuelle se passe. Ici, je vais passer à une gouge plus large, donc une gouge en U, pour pouvoir évider l'intérieur de mes formes. Donc au niveau de son cou, tout est creusé, tout est blanc. Et donc pour avoir plus facile, je prends une gouge plus grande. Et j'essaye de suivre la forme du contour extérieur. Au cas où, au moment où j'imprime, on voit quand même un petit peu les coups à l'intérieur, ce sera plus joli si ça suit la matière et ça suit l'élément que je suis en train de creuser. Et je tiens bien ma plaque de lino avec mon autre main pour éviter qu'elle ne glisse dans tous les sens. Et je la tiens toujours à un endroit qui ne soit pas dans la direction de la gouge. S'il vous plaît, faites vraiment super attention à ne jamais avoir les doigts dans la direction de la gouge. Même si on fait attention et qu'on le sait, une fois qu'on est en train de graver, parfois on fait ça avec un peu trop d'enthousiasme, ça zip, et si les doigts sont tout près, la peau c'est un petit peu moins solide que du lino et ça passe vite à travers et ça fait vraiment mal, mais vraiment. Donc du coup, épargnez-vous ça et prenez l'habitude de toujours faire attention et d'avoir les mains autre part que dans la direction de la gouge. Le moment où on grave, c'est très certainement un des moments les plus longs, mais c'est très satisfaisant de voir le dessin qui apparaît. Et c'est un moment qui est quand même assez intense parce que non seulement il faut mettre un peu de force pour creuser le lino, mais il faut aussi toujours penser au résultat final et penser un peu à l'envers, vu que les endroits qu'on travaille, les endroits qu'on creuse, ce sont les blancs et pas les noirs, comme on a l'habitude en dessin où on vient apposer de la matière par-dessus le papier et pas creuser la matière. Du coup, il faut penser un petit peu à l'envers et faire en sorte que les traits ne soient pas trop grossiers. En tout cas, dans mon cas, j'aime bien quand les détails sont assez fins. Et maintenant que c'est terminé, on va pouvoir mettre une première couche d'encre pour vérifier que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas des endroits à corriger. Avant d'ancrer ma plaque et risquer d'en mettre partout, je vais d'abord aligner le format de feuille sur lequel je vais imprimer, donc un A4, et ma plaque de lino. J'utilise du papier collant pour fixer 3 des coins, comme ça je sais que la feuille va à cet endroit-là. Puis je dépose ma plaque au centre de la feuille, là où je pense qu'elle sera bien alignée. Je la dépose, je vérifie, je fais en sorte que ce soit bien parallèle sur les côtés parce que j'ai refait un cadre, donc il ne faut pas que ce soit bancal. Une fois que je suis contente avec le placement, je fais la même chose, je reprends du papier collant et je fixe les coins. Comme ça, ça me permettra pendant les différentes impressions de toujours replacer mon lino et mon papier au même endroit. Je dépose de l'encre sur ma plaque en verre. Je n'en mets pas de trop, il faut que ce soit une couche assez fine. Puis j'utilise des rouleaux pour étaler l'encre.
Malheureusement, j'ai commencé avec un de mes vieux rouleaux et en fait, il est plus vraiment très droit, enfin pas très plat, et du coup, bah, c'était un peu galère pour étaler. Vous voyez, au milieu, en fait, ça touche pas à l'encre, donc j'ai changé ça et j'ai repris un des nouveaux qui est en bien meilleure forme. Donc là, pas de souci, j'étale donc mon encre sur la plaque, j'étale bien partout pour regarder et voir s'il n'y a pas des petits détails qu'il faudrait que j'enlève sur ma plaque. Et je vais faire un essai sur une feuille de brouillon pour vérifier donc s'il y a des endroits à recreuser et si j'ai bien placé mes éléments, donc ma feuille et ma matrice pour la pression. Et là, clairement, je n'ai pas mis assez d'encre. C'est pas grave, ça me permet quand même de voir si j'ai des endroits qui me dérangent et que j'ai envie de corriger. Mais ça va, je suis contente de la manière dont ça ressort. Et maintenant, on se lance dans la partie la plus fun, l'impression sur la bonne feuille. Alors, je remets de l'encre sur ma plaque. Comme d'habitude, je n'en mets pas trop. Parce que ça c'est une erreur qu'on peut faire souvent quand on débute, c'est qu'on met trop d'encre et du coup au moment où vous allez l'étaler sur votre plaque, ça va baver et ça risque de rentrer dans les creux. Et du coup il faut bien penser à ne pas mettre trop d'encre et de bien l'étaler avec votre rouleau. Il faut vraiment pas qu'il y ait d'effet vague comme ça sur votre plaque, il faut vraiment que ce soit le plus finement étalé. J'étale sur ma plaque en verre avec mon rouleau. Je le fais dans les deux sens pour que ce rouleau soit uniformément rempli d'encre. Puis on étale l'encre sur la plaque en essayant de nouveau d'être bien uniforme, de ne pas avoir de coups de rouleau et de remplir jusque dans les coins. Donc on peut passer dans un sens et dans l'autre également. Et puis je la place de nouveau à l'intérieur de mes papiers collants. Et je vais venir poser ma feuille pour l'impression en l'alignant sur les coins du dessous et en la faisant rouler tout doucement pour la poser sur la matrice sans que rien ne bouge. Et maintenant c'est le côté un peu plus sportif. Donc si vous avez la chance d'avoir une presse à la maison, c'est super facile parce qu'il suffit d'utiliser la presse et en quelques secondes, votre image sera parfaitement bien imprimée. Mais si vous ne l'avez pas et que vous le faites avec la méthode D comme je le fais ici, avec une cuillère, ça prend un peu plus de temps. Et donc centimètre par centimètre, avec le dos de la cuillère, vous allez appuyer sur votre papier pour que l'encre rentre à l'intérieur de celui-ci. Et donc ça c'est vraiment un moment où il faut faire très attention de passer bien partout pour que toute l'encre vienne sur le papier et que vous n'ayez pas d'endroit qui ne soit pas imprimé. Donc là, prenez votre temps. Et au pire, s'il y en a une qui est un peu moins bien faite, vous saurez pour la suivante qu'il faut pas oublier d'appuyer sur cet endroit-là. Le processus d'imprimer à la main, c'est une technique qui est super chouette, mais qui est un peu longue, donc vous ne saurez pas faire 300 impressions en une après-midi, mais c'est quand même très chouette à faire, et ça vous permet d'une fois à l'autre de pouvoir réajuster si vous avez mis trop d'encre, pas assez, trop appuyé ou pas assez. Ça permet à chaque nouvelle impression, comme c'est fait à la main, de corriger au début. Et puis une fois que vous êtes plus expérimenté, normalement ça roule. Ça, c'est le premier que j'ai fait du coup sur une des bonnes feuilles et j'ai pas mis assez d'encre, donc du coup ça fait plus gris que noir. Et là, c'est le deuxième où là, j'ai appris de mes erreurs, j'ai remis plus d'encre et donc les noirs sont vraiment bien noirs. Trop content. Encore, je suis contente, oui, je suis tout le temps contente, mais en fait, c'est cool d'être content.
Maintenant, on passe au nettoyage. C'est super facile vu que je n'ai utilisé que des encres à base d'eau. Donc je les passe simplement sous le robinet et ça se nettoie tout seul. Pour la plaque de lino, par contre, il faut éviter de la passer sous l'eau directement parce que ça risquerait de mouiller les fibres à l'arrière. Donc simplement avec un chiffon humide, vous venez nettoyer le dessus du lino pour enlever toute l'encre. Et c'est super facile aussi, maintenant elle est toute propre. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la linogravure à la maison. J'espère que ça vous aura super enthousiasmé et que vous aurez envie d'en faire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai le plus vite possible. En plus, la linogravure, même si vous ne savez pas forcément très bien dessiner, c'est pas grave parce que le fait que ce soit gravé, que ça ressorte à l'envers, en fait ça donne toujours des surprises et ça a un côté un peu magique, donc même si on n'est pas super à l'aise avec le dessin, ça donne toujours des résultats super chouettes. J'ai adoré me remettre à la linogravure, c'est quand même ultra fun, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs et comme il me reste quelques plaques de lino, je pense que je vais continuer à en faire dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description, j'y posterai les résultats de mes prochaines lino. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça coûte pas grand chose mais moi ça me fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, bye!